Pour ce nouveau numéro de Tic Tac Talk, mon invité cumule les bons points. Alors, d'une part, il est passionné de nouvelles technologies, il est innovant parce que sinon il ne serait pas là, il ne serait pas membre de la French Tech. Et en plus, quelque chose me dit qu'il est plutôt gourmand parce qu'il bosse plutôt dans le domaine de la boulangerie, de la pâtisserie. Et ça, on aime tout particulièrement chez Ouverture TV. C'est pas Zoé qui est derrière la caméra qui va me dire le contraire. Donc, je suis avec Guillaume Philipson. Heureusement qu'on en a parlé juste avant de commencer. C'est parfait, Franck. Guillaume Philipson, de la société Otami. Oui. Bon, tu connais le concept de l'émission. Oui. Je sais que tu es allé voir les petits collègues qui sont Bien déjà sûr. passés. Bah pour oui. comment ça se passait. Oui. 2 minutes face chrono pour nous faire un petit pitch. Ok. Et après, on continuera la discussion. Allez, super, ça C'est me bon va. pour toi. Ouais, T'es très prêt bien. Ta caméra est là. Ok. C'est parti. On lance le générique. Et on débute. Bonjour, je m'appelle Guillaume Philipson et je suis le cofondateur d'Otami. On a créé et développé cet outil avec mon associé Johan Picus sur Heliopark. Alors Otami, qu'est-ce que c'est? C'est un assistant métier pour les métiers de bouche, mais tout spécialement conçu pour la boulangerie-pâtisserie. Pourquoi on a créé Otami? Otami, ça vient de mon expérience métier. Pendant plus de 12 ans, j'ai été commercial de matières premières et de fournitures dans une grosse société nationale. Et mes clients étaient essentiellement des boulangers-pâtissiers. J'ai pu m'apercevoir les difficultés qu'ils avaient à gérer les achats de matières premières, les coûts de production, les process de production. Et c'est là que j'ai eu l'idée de créer en fait un outil qui leur permette vraiment de pouvoir gérer toutes ces tâches à l'aide d'un outil très simple d'utilisation. En fait, on le met un petit peu dans la famille de la gestion simplifiée avec aucune saisie, aucune donnée à saisir. C'est-à-dire, alors comment ça marche en fait pour le client? C'est-à-dire que tous ces factures, propositions tarifaires, devis, il va les scanner ou prendre des photos, il va les déposer dans Otami et nous en fait on va extraire et analyser toutes les données. Et c'est grâce à ces données en fait qui vont nous permettre finalement de pouvoir lui proposer plein d'outils qui vont vraiment lui permettre de bien gérer ses achats de matières premières et la production. Donc aujourd'hui, on est présent un peu partout en France. On a des boulangers pâtissiers bien sûr, mais aussi aujourd'hui, on a des restaurateurs, on a des pizzaiolo. Et notre objectif, c'est vraiment d'ici fin 2022, début 2023, d'être vraiment présent dans énormément de boutiques pour pouvoir vraiment leur simplifier le quotidien, encore une fois, grâce à cet outil qui est simple d'utilisation, surtout pour ne pas leur prendre du temps. Voilà. Super, tu entends le tic-tac? Oui. C'est fini. Bim. Poil. Quel professionnel du pitch. Oui, oui. On s'entraîne à la French Tech Robert. Oui. Donc tes cibles, tu en as parlé. Oui. Comment tu les adresses? Comment tu les contactes et comment tu les touches? Alors, donc c'est ma première société et j'ai jamais eu affaire à faire ça quoi finalement. Donc au début, pour savoir vraiment quel était le meilleur levier, on a testé plusieurs choses. Aujourd'hui, notre façon de récupérer le plus de prospects et donc de clients après, c'est sur les réseaux sociaux et notamment Instagram. Parce qu'en fait, nos clients ont la plupart du temps aujourd'hui, en fait, c'est assez courant, ont un compte Instagram, ils postent leurs photos. Donc nous, on va les prospecter là-dessus déjà en les félicitant pour leur travail et en proposant nos services. Et s'ils sont intéressés, donc on ne fait pas formule lourde où toutes les semaines on renvoie un message ou alors au bout d'un ou deux messages, si ça ne répond pas, on laisse tomber, c'est pas grave. Mais dès qu'on a quelqu'un qui est intéressé pour éventuellement avoir une démo, donc on fait la démo et on a un taux d'acquisition assez impressionnant. C'est quasiment à chaque fois qu'on passe une démo à quelqu'un, en fait, il est client derrière. Il y a toujours cet effet waouh. Quel élément déclencheur du coup? L'effet waouh, du coup, il vient de... Cet effet waouh, c'est... le prix, c'est le service que ça apporte, c'est... L'effet waouh, en fait, il est sur l'histoire de la gestion sans saisie. C'est-à-dire que rien qu'en déposant leurs documents sur leur interface, qui en plus de ça est jolie,
ils sont assez impressionnés de voir en fait comment on arrive à extraire toutes les données et surtout comment on les exporte et comment on les remet à plat pour eux pour pouvoir piloter leur commerce. C'est une expérience pour eux assez inédite. Aujourd'hui, il n'existe vraiment pas beaucoup d'outils comme le nôtre, surtout sur cette cible, sur ce marché. Donc l'effet waouh, il est vraiment sur cette façon enfin, on le dit sur notre plaquette d'ailleurs commerciale, c'est un assistant comme on ne l'a jamais vu en fait. On dépose ses documents et on a tout ce qu'il faut sur un plateau. Quelle brique technologique du coup vous utilisez et vous avez mis en avant pour arriver à développer Otami? Alors, donc j'ai quelques notions maintenant là-dessus. Mon associé Johan en parlerait mieux. Mais en gros, c'est un gros mix entre de l'OCR, de l'intelligence artificielle, beaucoup d'algorithmes pour aller vérifier que toutes les données qu'on lise soient vraiment vraies et qu'il n'y ait pas d'erreur, puisque notre taux de satisfaction dans l'extraction des données va vraiment être de 150%. Pour être sûr de pas avoir d'erreur. Donc c'est une alchimie un petit peu entre toutes ces technologies qui nous sont proposées aujourd'hui et qu'on arrive en fait à leur proposer ça. Et donc du coup, une fois que vous avez toutes ces données, toute cette data, qu'est-ce que vous en faites et comment vous l'exploitez pour offrir du service à vos adhérents? Alors, c'est plein de fonctionnalités variées. Ça va être, grâce à ces données, on va pouvoir mettre à jour automatiquement des cadenciers pour qu'ils puissent saisir les commandes, des inventaires en quelques clics. Donc, il n'y a pas, en fait, c'est vraiment tout. On a fait vraiment des fonctionnalités qui sont liées à mon vécu, à ce que j'ai pu voir dans les labos et sur quoi ils galéraient, quoi, en fait. Hein. Donc, on va être capable, par exemple, il bloque ses prix avec son fournisseur. Nous, à chaque fois qu'il dépose ses factures, déjà, première des choses, Otami va lui dire s'il y a des anomalies de facture, en disant tiens, là, c'est d'habitude, tel produit, tu dois l'acheter 4 €, hop, là, tu as été facturé 6 €. Donc, en général, rien qu'avec ce relevé des écarts de prix, notre client arrive à se rembourser largement le montant en fait, du forfait des mensualités. Oui, en fait, c'est des erreurs ou c'est simplement des logiques de volume qui ne sont pas appliquées? C'est des erreurs qui ont plein de raisons d'être. Hein. C'est pas la faute du commercial. Souvent c'est l'informatique. Souvent c'est aussi un peu. Souvent c'est un petit peu non. C'est au-dessus du commercial en général. C'est plutôt les sociétés à la tête de ça qui appuient des fois sur un bouton. Hop, on passe tout à 2% de plus. Ça se voit pas forcément sur une facture, mais en fait. Ces professionnels des métiers de bouche, hein, que ce soit la boulangerie-pâtisserie, la restauration, achètent des centaines et des centaines de références différentes. Ils ont plein de fournisseurs. Toutes leurs factures, en fait, ils les payent en prélèvement. Donc, les factures, en général, ils vont en regarder une de temps en temps et après, elle part chez le comptable. Mais en fait, c'est toutes les factures qu'il faut vérifier parce que les erreurs, elles peuvent être cachées n'importe où. Du coup, tu commençais à évoquer notamment d'autres secteurs d'activité. Alors, j'ai parlé de la pâtisserie, de la boulangerie en intro, mais a priori, tu parlais pizzaiolo ou d'autres. Ça peut être ouvert à tous les métiers, du coup. Dès lors qu'il y a beaucoup de commandes, beaucoup de factures, beaucoup de paperasse en fin de compte. C'est ça, en fait, exactement. Ben voilà, en fait, et puis après, la technologie du coup qu'on a développée est complètement adaptable à d'autres professions. On s'est orienté vraiment au tout début sur la boulangerie-pâtisserie, puisque mon expérience métier parlait d'elle-même. Donc, on était sûr et certain que les fonctionnalités qu'on allait apporter, en fait, allaient répondre à un besoin et allaient vraiment proposer une valeur. Et en fait, on s'est rendu compte, on a eu de la demande avec le temps, des restaurateurs, des pizzaiolos, et effectivement, notre produit marche exactement pareil pour eux dès l'instant. Comme tu l'as dit, Franck, qu'ils ont plein de factures, et il y a juste à les déposer, ils auront tout ce qu'ils ont besoin de savoir. La genèse du projet, tu as évoqué du coup ton associé. Comment vous êtes rencontrés? Qu'est-ce qui a donné l'envie de sortir ce produit et de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale? C'est, on va dire, la magie et les bienfaits des technopoles, des incubateurs, pépinières, ces genres d'écosystèmes en fait où plein de professionnels qui arrivent avec des projets différents en fait peuvent se rencontrer, s'aider et éventuellement des fois s'associer. Donc pour nous ça a été le cas avec Johan, c'était tout simplement mon voisin de palier hein, dans Hélioparc. Et ma première mission en arrivant à Hélioparc c'était de trouver un associé développeur parce que j'avais pas forcément les fonds pour me payer, pour sous-traiter toute cette partie développement.
développement. Et quand j'en ai parlé à Johan, ça a assez vite matché. Il a vu le potentiel, il a vu que c'était réalisable. Et puis alors au début, il m'a fait confiance en me disant, bon, ok, s'il dit que ça se passe comme ça dans les boulangeries-pâtisseries, ça doit être le cas. Hein. Donc aujourd'hui, maintenant, c'est prouvé. Et lui, ça, il est dans quel univers avant du coup? c'est un pur développeur. Et il a sa boîte toujours, en fait. Il est associé avec moi, mais il a une autre société de développement. Donc il développe pour des sociétés de la région paloise, comme Total, Euralis, PRH. Voilà, Il a des beaux clients. Voilà, oui. Non, il est bon. Hein. C'est un bon. Voilà. On a trouvé la perle rare. C'est ça, exactement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Plein de nouveaux clients. Plein de nouveaux clients, c'est toujours pareil, un modèle un peu start-up, il faut l'avouer. Voilà, là on est en pleine, aujourd'hui il faut qu'on monte le tremplin au plus vite possible pour générer plus de chiffre d'affaires et puis commencer à en vivre correctement. Ouais. On arrive maintenant à payer nos charges, on arrive à se payer, mais il faut aller encore plus loin. C'est tout voilà. Que je vous souhaite. C'est gentil. Merci en tout cas. Merci à vous. Et à très vite pour un nouveau numéro de Tic Tac Talk.